Oui, allô, bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que tout à l'heure, on m'a fait savoir que, il n'y avait pas de son. Est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi signe si vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez, mes trésors? Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Parce que tout à l'heure, on m'a fait savoir que il n'y avait pas de son. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez, mes chers amis? Mettez en commentaire si vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ok, c'est bien. C'est magnifique. On peut commencer maintenant. Merci. Merci d'avoir signalé qu'il n'y avait pas de son. Je suis très contente. Merci, mes trésors. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment rendre un homme heureux. La première des choses pour rendre un homme heureux, c'est de savoir est-ce que cet homme est heureux avec lui-même. Vous ne pouvez pas rendre un homme heureux si vous rencontrez un homme qui n'est pas heureux avec lui-même. Parfois, vous rencontrez des hommes qui ont des passés douteux, qui ont vécu dans des ménages où le père avait l'habitude de maltraiter la mère. Vous rencontrez parfois des hommes qui ont grandi dans les ménages où le père tapait sur la mère. Vous rencontrez parfois des hommes qui ont été orphelins, qui ont été trimballés de maison en maison et de maison en maison, et qui dans chaque maison où ils allaient, ils prenaient des habitudes différentes. Vous rencontrez des hommes. Merci mes chers amis, merci de partager, je vous adore, je vous aime très fort. Vous rencontrez des hommes qui ont des passés très très malheureux. Et quand vous rencontrez un homme comme ça, est-ce que cet homme-là a déjà tourné la page à tout ça? Est-ce que vous êtes prête à être le psychothérapeute de cet homme-là? Est-ce que vous êtes prête? Alors si vous êtes prête pour être psychothérapeute, bonjour l'aventure. Bonjour l'aventure. La première chose à savoir pour pouvoir rendre un homme heureux est de savoir si cet homme-là est heureux avec lui-même. Est-ce qu'il a mis de l'ordre dans sa vie? Est-ce qu'il a une vie épanouie? Est-ce qu'il est bien avec lui-même? Est-ce qu'au niveau du travail, de la famille, son entourage, est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est un monsieur qui est bien dans sa peau? Alors là, si la réponse est oui, que cet homme, c'est un homme qui est bien dans sa peau, si c'est un homme qui est bien dans sa peau, en ce moment-là, on peut commencer le débat. Comment rendre un homme heureux? Parce que la première question a été répondue. L'homme est épanoui, l'homme est heureux avec lui-même. Parce que n'essayez pas de rendre un homme heureux qui n'est pas heureux avec lui-même. Vous allez passer votre vie à jouer le rôle de psychothérapeute, de psychiatre, et de marabout et tout ce que vous voulez. Moi, je vous le déconseille fortement. Pour rendre un homme heureux, il faut que cet homme-là ait d'abord fait un travail en amont. En amont sur sa personnalité, sur lui-même. D'accord? La deuxième chose, pour pouvoir rendre un homme heureux, c'est de savoir, est-ce que nous-mêmes nous sommes heureuses? Ça ne sert à rien de vouloir rendre un homme heureux quand vous-même vous n'êtes pas heureuse. Ça ne sert à rien. Je suis désolée, ça ne sert à rien. Pour rendre un homme heureux, il faut te rassurer que toi-même tu sois heureuse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour rendre un homme heureux, rassure-toi que toi-même tu es heureuse. Il y a les femmes qui sont très négatives. Elles se victimisent tout le temps. Elles ont des vies pitoyables. Elles-mêmes, elles se laissent à désirer. Mais elles s'imaginent qu'elle va rendre un homme heureux. Moi, je vous dis non. Pour rendre un homme heureux, il faut d'abord être heureuse soi-même. Et justement, j'ai déjà fait un direct sur ce sujet-là, où je vous parlais de l'épanouissement au quotidien. Je vous disais qu'une femme pour être épanouie, la femme épanouie n'est pas la femme qui ne pense qu'à ses enfants, non. Ou qui ne pense qu'à son amoureux, non. Ou qui ne pense qu'à sa famille, non, non. Une femme est heureuse quand elle pense à elle, d'abord, elle pense à ses amis aussi,
à sa famille aussi, à ses enfants si elle en a aussi, à son entourage aussi, à son travail aussi. Pour avoir une vie épanouie, il faut essayer de satisfaire tous les maillons qui constituent ta petite vie. Il y a les femmes il y a des femmes qui se contentent de rester dans leur zone de confort, devant la télé à manger des chips, à grossir et tout ça. Elles ne pensent pas à elles. Elles ne pensent pas à appeler leurs copines. Elles ne se disent pas que non. Même l'amitié, ça s'entretient. Il faut appeler les copines de temps en temps pour savoir comment elles vont. Elles ne pensent pas appeler leurs parents. Pour que leurs parents se disent que non, ma fille pense à moi et ainsi le parent est content de toi. Elles ne pensent pas à trouver un travail pour celles qui aiment bien de travailler. Non. Donc, pour pouvoir rendre un homme heureux, il faudrait que ta vie d'abord soit une vie épanouie. Il faudrait que toi-même, tu sois content de toi. Il faudrait que toi-même, tu sois heureuse. Et le secret pour vous, les filles, pour être heureuse, je vous le dis tous les jours, pensez à vous. Penser à soi veut dire penser à toi et essayer de contenter tous les maillons qui constituent ton entourage. Je n'aime pas les femmes qui ne pensent seulement à leurs enfants. J'aime pas. Elles pensent que c'est parce qu'elles pensent qu'à leurs enfants qu'elles sont des meilleures mamans. C'est faux. C'est faux. Demain, les enfants vont faire leur vie. Et toi, il sera trop tard pour toi. Pensez à vos enfants, pensez à vous-même, pensez à votre compagnon, pensez à vos parents, pensez à vos amis, pensez à votre travail, pensez pensez à tous les maillons, un petit peu à la fois, qui constituent votre entourage. Donc, quand vous avez répondu à la première question, est-ce que l'homme que je veux en rendre heureux, est-ce que lui-même il est heureux? Si la réponse est oui, la deuxième question, est-ce que moi-même je suis heureuse? Si la réponse est oui, alors on peut aller à la troisième, on peut aller au troisième questionnement. Pour rendre un homme heureux, il faut se poser la question de savoir, est-ce que cet homme-là a envie d'être heureux avec toi? Parce que il y a parfois les femmes qui m'appellent en coaching et me disent, coach, j'aime un monsieur, je ne sais pas comment je vais le rendre heureux. Quand je l'appelle, il ne décroche jamais mes appels. Et même quand il prend les appels, si je lui pose la question, pourquoi tu n'as pas décroché hier? Il s'énerve. Il me raccroche au nez. Et si j'insiste, il me bloque des jours et des jours. C'est encore à moi de le supplier. C'est encore à moi de lui demander pardon. Parfois, il me fait des rendez-vous, je l'attends, il ne vient pas. Je l'appelle pour savoir pourquoi tu n'es pas là, il ne répond pas. Il fait des semaines avant de revenir vers moi. Et quand il revient vers moi, je lui pose la question, tu m'as plaqué l'autre jour, il s'énerve encore plus que moi et il s'en va. Il me bloque encore quelques jours. Oh les filles, arrêtez un peu. Hein. Pour rendre un homme heureux, il faut d'abord savoir si l'homme là va être heureux avec toi. Mais arrêtez. Pour rendre un homme heureux, il faut savoir si cet homme-là, il veut aussi être heureux avec toi. Mais arrêtez de forcer l'amour. Ah ben non. Pour rendre un homme heureux, il faut savoir si l'homme là veut de toi. Il y a des hommes qui viennent chez les filles pour un jour. Il y a des hommes qui viennent chez les filles pour du sexe. Il y a des hommes qui viennent chez les filles pour leur argent. Il n'a pas envie que tu lui fais des câlins. Il n'a pas envie que tu sois douce avec lui. Quand plus tu es doux avec lui, plus tu l'énerves. Plus tu es gentil avec lui, plus tu l'énerves. Tu lui donnes des mots de tête. Il ne veut pas être heureuse avec toi. Il ne veut pas. Donc les filles, moi je vous conseille de bien réfléchir dans le choix de vos hommes. Pour rendre un homme heureux, il faut savoir, est-ce que lui va être heureux avec toi? Sinon, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Tu perds ton temps pour rien. Oui. Tu nages dans la bassine. C'est pas juste tu perds ton temps pour rien. Ah oui. C'est une bonne question. N'hésitez pas à mettre des cœurs. Bonjour David Tiengan. Bonjour le chéri Fotso. Bonjour mes trésors. Je suis contente que vous soyez là. Merci. N'hésitez pas à mettre des cœurs et de partager. Bonjour Mahop. Bonjour Nathanaël. Je vous adore. Big up à tout le monde. Je vous aime très très fort. Donc n'hésitez pas mes chers trésors
N'hésitez pas. Je vous adore. Franchement, merci pour tous les cœurs. Merci, ça m'encourage. Ça me donne envie de parler. Ça me donne envie de vous sortir tout ce que j'ai dans le ventre. N'hésitez surtout pas à partager. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, 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 Nathanaël. Donc, pour rendre un homme heureux, rassurez-vous que cet homme a envie d'être heureux avec vous. Ça va, les amis? Donc, ne forcez pas l'amour, les filles. Hein. Ne supportez pas tous ces hommes, des pervers narcissiques qui sont seulement là. Parce qu'il y a des hommes qui prennent beaucoup de plaisir à vous voir malheureuse. Plus tu fais des choses pour le rendre heureux, plus il fait des choses pour te rendre malheureux. Il est seulement là pour te pourrir la vie. Les filles, ne forcez pas. Il y a toujours un homme pour une femme. Il y a toujours un homme pour une femme. Ça ne sert à rien de rendre un homme heureux qui ne veut pas être heureux avec vous. Ça ne sert à rien. Pas la peine d'insister. Ça ne sert à rien. Il est plus important pour vous de vous tailler tout de suite. Parce que de toutes les façons, vous allez vous tailler. Si un homme ne veut pas être heureux avec vous, vous finirez par vous tailler. Est-ce que c'est mieux de se tailler maintenant ou de se tailler après? Est-ce que c'est mieux de se tailler tout de suite ou de se tailler 5 ans après? Il faut gagner temps. D'accord? Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Donc, ne cherchez pas à rendre heureux des hommes qui ne veulent pas être heureux avec vous. La prochaine, ce que je vais vous faire savoir, hein, c'est une chose très importante, c'est que les hommes sont comme des bébés. Les hommes sont comme des bébés. Donc, quand tu habitues un homme à quelque chose, il prend vite goût. Quand tu habitues un homme à trop le chouchouter, malgré le fait qu'il ne t'aime pas, il va davantage te mépriser. Il va davantage te mépriser. Ne cherchez pas à rendre heureux les hommes qui ne veulent pas être heureux avec vous, les filles. D'accord? Voilà. La quatrième des choses pour rendre un homme heureux, écoutez très bien. La quatrième des choses pour rendre un homme heureux, c'est de ne pas faire ce que l'homme vous demande parce qu'il vous le demande. Non. Si vous voulez faire quelque chose parce que l'homme vous demande, faites-le parce que vous avez envie de le faire, pas parce qu'il vous l'a demandé. Non. Soyez des femmes authentiques. OK? Parce que quand vous faites les choses à un homme parce qu'il vous le demande, vous devenez banal. Ça veut dire que vous êtes comme les autres femmes. Ça veut dire que vous êtes comme les autres femmes qu'il a rencontrées. Pour rendre un homme heureux, pour qu'un homme soit bien avec vous, accro de vous, il faudrait qu'il voie en vous cette femme exceptionnelle, cette femme qui est différente des autres. C'est un peu parce que ton homme va te dire, je veux te voir toujours habillé en cabas, ou bien je veux te voir toujours comme ça, ou je vais manger telle chose, tu es toujours en train de faire ce que lui te demande, sans réfléchir. Tu es toujours en train de faire ce que lui te demande. C'est pas ça qui rend un homme heureux. Rendre un homme heureux, c'est montrer à cet homme-là que tu es une femme différente des autres qu'il a connues. C'est de montrer, c'est pouvoir t'affirmer auprès de cet homme-là. C'est montrer à cet homme-là que tu as un caractère. C'est montrer à cet homme-là que tu as une personnalité différente. Et tu dois mettre en avant ta personnalité. Alors il va t'aimer parce que tu es cette personne différente des autres. Pas cette personne qui fait comme toutes les autres femmes qui ont l'habitude de faire ce que lui veut. Non. C'est là où c'est l'erreur que toutes les femmes commettent. Hein. L'homme te dit de monter, tu montes. Non, l'homme de descendre, tu descends. Non. Non, les filles, non. Moi, je vous dis non. Ah non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Arrêtez de faire tout ce que vos hommes demandent. Montrez plutôt à vos hommes qui vous êtes. Soyez authentiques. Faites valoir votre personnalité. Comme ça, il va vous aimer pour cette personnalité qui est différente. Parce que ce qui rend l'homme heureux, ce qui rend l'homme attaché à vous, c'est parce qu'il trouve en vous, cette personne exceptionnelle. Ne vous trompez pas, c'est pas le sexe. Hein, parce qu'il y a les femmes qui se disent que dans le lit, elles vont tourner les hommes dans toutes les positions et l'homme sera heureux. Non. L'homme sera heureux à l'instant où il est en train de prendre son pied. Mais quand c'est fini, qu'il a bu un verre d'eau là, il passe à autre chose. Hein. Il faut que vous ayez quelque chose d'exceptionnel. Il faut qu'en vous, il voit quelque chose qu'il ne voit pas chez les autres. Le sexe ne retient pas l'homme. Non. Le sexe peut créer en l'homme le désir. Mais le désir est passager. Parce que même Beyoncé, même Jay-Z allait voir ailleurs. Ben oui, tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Il y a tellement de belles femmes dehors, on est comme ça. On est nombreuses comme ça. Toutes les femmes sont belles. Je dis que toutes les femmes sont belles. Chaque femme doit juste savoir se mettre en valeur.
Toutes les femmes sont belles. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas avec ça qu'on retient un homme. Hein. On retient un homme avec une personnalité différente des autres femmes. Faites valoir votre personnalité. Ne soyez pas une autre femme, soyez vous-même. Et montrez cette chose différente que vous avez, qui vous sépare des autres femmes. Vous avez compris? Ce n'est pas le fait de faire tout ce que l'homme demande qui va faire de vous cette femme, qui va faire de vous, qui va rendre cet homme heureux. Non. Au contraire, vous serez banal. Après, il va vous jeter comme une petite serpillère. Comprendos? Comprendes. Voilà. La cinquième des choses qui rend les hommes heureux. Les hommes adorent les femmes soumises. La soumission. Beaucoup de femmes confondent la soumission à l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage. Vous pouvez être une femme soumise, en même temps être une femme charismatique, en même temps une femme qui sait s'affirmer. Être une femme qui sait s'affirmer n'a rien à voir avec la soumission. Ce sont des adjectifs qui ne se ressemblent pas du tout. C'est complètement différent. Vous pouvez être une femme soumise et être une femme charismatique et être une femme qui sait s'affirmer. D'accord? Qu'est-ce qu'une femme soumise? Une femme soumise, c'est une femme qui a l'écoute de son mari. C'est une femme qui écoute son mari quand il parle. Elle ne parle pas pendant qu'il parle. Il y a des femmes qui parlent, le mari parle un mot, elle a dit 20 mots. Hé, Malé, c'est toi qui mets le pantalon dans la maison, maman. C'est toi qui mets le pantalon dans la maison. Ah non, 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 non. Il y a les femmes, quand le mari a dit un mot, elle a dit 20 mots. Non. La femme soumise, c'est la femme qui écoute son mari, qui le laisse parler, qui répond avec beaucoup de douceur. Quand elle a quelque chose à dire, elle dit à son mari avec beaucoup de respect. Même si elle n'est pas d'accord avec lui, elle le laisse d'abord tranquille, elle patiente, elle attend la causerie sous la couette. Elle lui dit, mon amour, je voulais te parler de ceci. Est-ce que tu penses que je peux te parler? Il te dit oui. Oui, mon cœur, tout à l'heure tu as parlé, je n'étais pas d'accord. Est-ce que tu ne penses pas que... Ce n'est pas une quand le mari a dit un mot, elle dit 20 mots, il dit 20 mots, elle dit 30 mots, elle dit, ah, maman, les hommes n'aiment pas le genre de femme là. Il va te fuir. Tu vas entendre qu'il est parti. Ou bien s'il a 5 enfants avec toi, il va rester avec toi. Mais tu seras à la maison comme une femme de décoration. Il aura une fille dehors, douce comme ça, soumise. Baisser, il va le baisser comme ça, napte mon beau. Elle va l'arranger, toi, mais tu ne vas pas comprendre. Oui. Les hommes aiment bien les femmes soumises. Une femme soumise, mettez les cœurs, les amis. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à Tango. Bonjour Ludovic. Très content de vous voir. Donc, les hommes adorent les femmes soumises. Ne confondez pas la soumission à l'esclavage. Ne confondez pas la soumission à la bêtise. Ne confondez pas la soumission à la connerie. La soumission, ce n'est pas la connerie. La soumission, c'est ça qui donne le côté charmant de la femme. C'est ça qui donne le côté féminin de la femme. Les femmes soumises sont des maîtresses de leur foyer. Les femmes soumises rendent les hommes fous. Oui. Donc, comme je vous ai fait savoir, la soumission, c'est être à l'écoute. Ne pas parler pendant que son homme parle. Ne pas le contredire devant tout le monde. Ne pas vouloir tout avoir toujours raison. Oh, non. Non. La femme soumise écoute son mari. La femme soumise prête attention. Bonjour Manon. La femme soumise prête attention à son mari. Le laisse parler, l'écoute. Ne parle pas en même temps que lui. Même si elle est en désaccord, si elle voit que son mari s'emporte, elle baisse d'un ton. Elle attend la causerie sur la couette. Elle lui parle calmement. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que les femmes soumises ont souvent qu'elles commandent leur mari. Oui, vous allez souvent remarquer qu'il y a des foyers où on a souvent l'impression qu'on fait tout ce que la femme demande. Ce n'est pas que la femme est plus forte que le mari, non. Ce sont les femmes qui ont étudié leur mari et qui savent comment prendre leur mari. Ce sont des femmes soumises. On a souvent l'impression qu'elles commandent leur foyer. Les femmes soumises, on a parfois l'impression que ces femmes commandent leur foyer. Parce qu'elles sont douces. Elles sont charmantes. Elles savent comment le prendre sous la couette. Ce ne sont pas des femmes qui portent le pantalon devant les amis de leur mari, qui répondent à leur mari n'importe comment. Non. Tu peux obtenir tout de ton mari, pas la douceur, le calme.
sais pas si tu comprends un peu. La façon de parler. Si tu vois qu'il est en colère, tu laisses tomber, tu attends demain. Tu attends le moment quand est-ce que tu vas lui parler. Je n'ai pas dit les femmes connes, hein. Les femmes bénies, oui, oui, là, hein. Bénies, oui, oui, c'est pas femme soumise, ça. Hein. Parce que je vous ai dit qu'une femme doit avoir du caractère, une femme doit être charismatique et savoir s'affirmer. Je vais vous donner l'exemple d'une femme qui sait s'affirmer ou bien qui a du caractère. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de... Je vais vous expliquer comment. Un exemple sur moi-même, pourquoi pas. Un exemple sur moi-même. À l'époque, j'avais rencontré une fois, à l'époque, hein, un garçon. Le garçon me fait savoir que toutes les copines qu'il a déjà eues, aucune fille ne vient chez lui sans l'appeler à l'avance. Aucune fille ne vient chez lui sans le prévenir, sans prévenir le garçon de son arrivée. J'ai dit pardon. Il me dit que non, aucune fille ne fait ça. Je dis non, 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 ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Sache que si toutes les filles te prévenaient avant de venir chez toi, moi, si je te préviens pour venir chez toi, c'est parce que je vais me rassurer que tu es là. C'est pas parce que tu me dis que je dois prévenir. Si tu es mon homme, je n'ai pas besoin de vivre dans une relation aussi carrée. Non. Si je t'appelle pour te prévenir que je vais venir chez toi, c'est parce que je veux me rassurer que tu es là pour ne pas prendre mon bus pour rien. Mais ce n'est pas parce que je dois t'alerter pour que si tu es en train de faire tes combines, que tu te prépares. Non. Moi, si je veux venir chez toi, j'ai mon libre habit. C'est mon mec, c'est mon homme. Je viens quand je veux. D'accord? Le mec m'a fait savoir que non. Est-ce que je l'ai écouté? Je ne l'ai pas écouté. Finalement, j'ai fait ce que je voulais. Hein. Ça ne m'empêche pas d'être une femme douce. Mais je sais m'affirmer. Je sais dire non quand il le faut. Ah non, je ne suis pas obligée de te prévenir quand je dois venir chez toi. Mais ça ne m'empêche pas que, quand ce garçon parle, que je reste quand même douce et que je l'écoute. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose que je dois faire valoir, je m'affirme. Vous comprenez? Donc ne mélangeons pas, ne confondons pas la soumission à l'esclavage. Et on peut être soumise et en même temps, on peut être une femme de caractère et savoir s'affirmer. Donc, la cinquième chose que les hommes adorent, la cinquième chose qui rend les hommes heureux, ce sont les femmes soumises. Une femme soumise, c'est une femme qui est à l'écoute de son homme et qui lui parle avec beaucoup de douceur. Et si elle n'arrive pas à le faire changer d'avis, qu'elle attend de la couette, elle essaie de le prendre, mais calmement. Ne mettez pas les pantalons dans vos foyers. Ça fait fuir les hommes. Même si tu es belle n'importe comment. Si tu es chef d'entreprise, va être chef d'entreprise là-bas dans ton lieu de service. Si tu es chirurgien orthopédiste, va là-bas à l'hôpital. Tu fais ta chirurgie là-bas. Mais ce n'est pas dans ton foyer que tu vas venir montrer que tu es chirurgienne. D'accord? Oh, les femmes là. Celles qui sont des grandes femmes dehors là. Quand vous arrivez dans vos foyers là, soyez des femmes douces et soumises. D'accord? Soyez des femmes douces. Femmes douces qui savent s'affirmer. Femmes douces, charismatiques. Je fais la nuance. La sixième chose qui rend l'homme heureux. La sixième chose qui rend l'homme heureux, c'est écouter l'homme. Les hommes adorent les femmes qui s'intéressent à ce qu'ils font. Intéressez-vous au quotidien de vos hommes. L'homme aime bien, s'il a un projet, que tu t'intéresses à ce qu'il fait. L'homme aime bien que tu te questionnes sur l'avancée de ses projets. Il aime avoir le sentiment que ce qu'il fait t'intéresse. Ça, c'est la sixième chose qui rend l'homme heureux. L'homme n'aime pas les femmes qui s'en foutent. Il y a les femmes comme ça, hein, elles n'ont rien à foutre. Hein. L'homme monte, il monte. L'homme descend. Il y a les femmes, tout ce qui les intéresse sur un homme. Il y a les femmes qui restent dans leur canapé. Elles n'ont rien à foutre de savoir comment était la journée de leur mari, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée, non. Tant qu'il ramène l'argent à la maison, tant qu'elle est bien et qu'elle peut aller prendre le téléphone, parler avec les copines. Ah, ma copine! Et encore, tout le temps ma copine, tout le temps ma copine, tout le temps en train de parler des gens. Congo ça, le commérage. Mais ton mari rentre, tu n'as même pas du temps pour lui demander, chérie, comment était ta journée? Est-ce que ça s'est bien passé? Non. Les hommes adorent les femmes qui s'intéressent à ce qu'ils font, qui s'intéressent à ce qu'ils font de leur journée ou de leur projet. Ça va? La septième chose qui rend les hommes heureux, c'est d'éviter d'être tout le temps dans la critique. Il y a les femmes qui passent toute leur vie à critiquer les hommes.
L'homme rentre du boulot, elle critique. L'homme rentre à 22h, elle se plaint. L'homme se lave, il verse un peu d'eau hors des toilettes, elle se plaint. L'homme fait n'importe quoi, elle se plaint. L'homme parle un peu fort, elle se plaint. L'homme parle doucement, elle se plaint. L'homme rentre tôt, elle se plaint. L'homme rentre tard, elle se plaint. Elles sont tout le temps en train de se plaindre. Le pauvre monsieur, quand il est là-bas dehors, il pense qu'il va bientôt rentrer. Il dit, oh, bon, la femme là encore avec ses bavardages. Oh. Il commence à se gratter les cheveux. Il se gratte les cheveux, il a même peur de rentrer chez lui. Oh mon Dieu. Il a peur de rentrer chez lui, il se gratte les cheveux avant de rentrer. Il imagine seulement cette femme qui l'attend là-bas à la maison avec plein de critiques. Donc les filles, pour rendre un homme heureux, évitez d'être dans la critique tout le temps. Une femme doit observer. Observer. Et quand elle fait la remarque à son homme, que l'homme a le sentiment que non, ma femme a quand même raison, ma chérie a raison, hein, j'ai quand même exagéré. Vous comprenez? Arrêtez d'être tout le temps dans la critique, vous faites fuir vos hommes. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. La 8e chose qui rend les hommes heureux, les femmes, prenez soin de vous. Une femme doit prendre soin d'elle. Il y a les femmes que, quand tu les côtoies, elles sont des belles femmes. Dès que tu les mets dans un foyer, elles se laissent aller. L'homme rentre du travail, elles ont les foulards attachés. Elles ont les pagnes jusqu'ici. Elles sont négligées. Quand tu arrives à la maison, tu vois le visage de la femme. Tu ne sais même pas qui est l'homme, qui est la femme. Le visage de la femme est identique au visage de l'homme. Même cheveux, la main. Tu t'étonnes que l'homme est toujours nerveux. Il rentre, tu vois sa femme bizarre. Elle sent le poisson. Mais les femmes, quand tu te lèves le matin, tu fais ta cuisine, après tu vas, tu prends ta douche, tu te parfumes, que ton mari rentre te trouver coquette, bien mise. Oui. On ne se met pas seulement belle quand on veut sortir, on peut se mettre belle aussi pour attendre son chéri. Mettez les cœurs s'il vous plaît. On peut se rendre belle pour attendre son chéri. Donc les femmes, une chose qui rend les hommes heureux, ce sont des femmes qui ont l'habitude de prendre soin d'elles. Ce sont des femmes qui sentent bon, des femmes qui ont l'habitude d'être bien coiffées, toujours souriantes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont toujours le visage attaché. Ah, c'est quoi? Mais souriez! C'est quoi ces visages que vous... C'est quoi? Soyez souriantes! Soyez souriantes, les filles! Soyez souriantes, donnez l'envie à vos hommes de rester avec vous. Soyez gaies, les filles. Arrêtez de... C'est quoi? Il y a les femmes qui se lèvent le matin, elles ont le visage attaché. Lundi, le visage est attaché. Mardi, le visage est attaché. C'est quoi, les filles? Hein? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? Mais soyez souriants. Le sourire, il est gratuit. Regardez comment je vous souris. Le sourire, c'est gratuit. Vous ne payez pas. Soyez souriants. Soyez belles. C'est la 7e chose qui rend l'homme heureux. Les femmes souriantes, gaies, qui donnent envie de venir vers elles. Ça rend l'homme fou. D'accord? La 9e chose qui rend l'homme heureux, c'est de savoir que sa femme a une bonne réputation. La réputation d'une femme est importante. Donc les femmes, soyez des femmes respectables. D'accord? Parce que votre réputation compte. Votre réputation peut valoriser votre homme comme ça peut dévaloriser votre homme. Ne prenez pas ça à la légère. Ne dites pas que je m'en fous de ma réputation. Non. Votre réputation, ça compte. Donc la 9e chose qui rend l'homme heureux, c'est la réputation de sa femme. La valeur que sa femme se donne dehors. L'image que sa femme donne aux autres. L'image que sa femme reflète. C'est très important. La 10e chose, la plus importante et la dernière qui rend l'homme heureux. Je n'ai pas oublié, hein, la plus importante. Donnez à vos hommes leur liberté. Donnez aux hommes leur liberté. Ça rend l'homme heureux. Arrêtez de fouiller dans les GSM de vos hommes. Arrêtez de demander tout le temps à vos hommes pourquoi tu rentres à telle heure.
Tu étais où? Pourquoi tu rentres à telle heure? Et le pourquoi des pourquoi? Et les pourquoi des pourquoi? Et pourquoi c'est là? Et qui t'écrit? Et tu écris à qui? Et oh, c'est trop. Laissez les hommes avoir leur liberté. Laissez les hommes se déconnecter de vous. Avoir leurs copains. Avoir des activités qui ne vous concernent pas. Laissez vos hommes s'épanouir. Laissez vos hommes s'épanouir. C'est très important. Pour rendre un homme heureux, laissez l'homme s'épanouir. Laissez l'homme se déconnecter de vous. Laissez l'homme avoir une autre vie en dehors de vous. Ce n'est pas parce que tu regardes le téléphone de ton homme que s'il allait faire quelque chose, il ne doit pas faire. Ce n'est pas parce que tu es derrière lui tout le temps que s'il veut faire quelque chose, il ne le fera pas. Non, ça ne veut rien dire. Laissez les hommes, laissez la liberté aux hommes. La liberté, ce n'est pas le libertinage. Ça veut dire que si ton mari sort et que tu te rends compte qu'il est rentré tard et que tu n'es pas contente, quand il rentre, ne l'accueille pas à la porte. Où tu étais où? Pourquoi tu es rentré tard? Non, 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 non. Au contraire, tu dois avoir une réaction. La réaction que tu dois avoir, c'est la réaction à laquelle lui ne s'attend pas. Il rentre, tu lui dis rien du tout, il se couche, il dort, rien, tu n'en parles pas. Un jour après, quand tout est calme, tu reviens dessus et tu lui parles calmement. Tu lui fais comprendre que tu n'es pas d'accord. D'accord, les filles? Arrêtez tout le temps d'être sur vos hommes, à les appeler. Tu es où? Tu rentres quand? Tu vas où? Donnez un peu de liberté à vos hommes. Les hommes ne supportent pas les femmes qui sont tout le temps derrière eux, qui les empêchent de vivre. L'homme pète un câble, franchement, vous les étouffez, vous les énervez. Et finalement, après, tu te rends compte qu'à la maison, l'homme devient infernal, tu l'énerves, tout ce que tu dis, il ne veut même plus t'écouter parce que tu l'énerves, tu es tout le temps derrière lui, et finalement, tu deviens énervante, banal, et voilà. Laissez un peu de liberté à vos hommes. L'homme n'a pas envie d'avoir une deuxième maman chez lui. Non. L'homme n'a pas envie d'avoir une deuxième maman ou un deuxième papa chez lui. Non. Laissez un petit peu de liberté à vos hommes. Voilà mes trésors. J'espère que le sujet d'aujourd'hui a été croustillant pour vous les filles, hein, surtout. On a beaucoup parlé de comment rendre l'homme heureux. Je vais résumer les 8 points. Pour rendre un homme heureux, la première des choses est de savoir que l'homme que vous avez rencontré est lui-même d'abord heureux. Ça ne sert à rien de rendre un homme heureux qui n'est pas heureux avec lui-même. La deuxième des choses pour rendre un homme heureux est de savoir si toi-même tu es heureuse. Tu ne peux pas rendre un homme heureux si toi-même tu n'es pas heureuse. Ça ne sert à rien. La troisième chose pour rendre un homme heureux est de se rassurer. Est-ce que cet homme va être heureux avec toi? Ça ne sert à rien de vouloir rendre un homme heureux qui ne veut pas de toi, qui ne t'aime pas. Tu cours dans le sac, tu nages dans la bassine, ça ne sert à rien. Ok? La quatrième des choses pour rendre un homme heureux, ce n'est pas toujours de faire ce qu'il demande, non. C'est de pouvoir montrer ta personnalité, ton caractère, parce qu'il t'aime, pour ce que tu as de spécial. La cinquième des choses pour rendre un homme heureux, c'est d'être une femme soumise. La sixième des choses pour rendre un homme heureux, c'est d'être à l'écoute de l'homme, s'intéresser à ce qu'il fait. La septième des choses pour rendre un homme heureux, c'est d'éviter d'être tout le temps dans la critique. La huitième des choses, c'est d'être belle. D'être une femme rayonnante, jolie et souriante. La neuvième des choses, c'est faire attention à sa réputation, à son image. Et la dixième des choses, c'est de donner aux hommes leur liberté. Donc voilà mes trésors. Je vous ai donné des secrets pour rendre les hommes heureux. Voilà. Pour rendre les hommes heureux, sachez que les hommes sont des bébés, ils sont faciles. Dès que vous connaissez un homme, vous le jonglez comme ça. Le plus important, c'est le temps que tu prends pour le connaître. Dès que tu le connais, tu le jongles. Ok? Ok les filles? C'est un secret que je vous donne. Ok? Apprenez à connaître vos hommes. Quand tu connais ton homme, tu sais comment le rendre heureux. Tu sais comment le rendre fou. Donc voilà. Moi, je vous aime très, très, très fort. C'est Coach Nina. Moi, c'est Coach Nina. Conseillère en éveil de conscience pour les hommes, les femmes et les enfants. Je suis celle-là qui vous donne le goût à la vie. Je suis celle-là qui vous redonne le sourire pour ceux qui ont perdu le sourire face aux difficultés de la vie. Je suis celle-là qui vous donne des outils nécessaires pour reprendre le goût à la vie. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp au 0032 471 86 85 01. Prendre rendez-vous par message parce que si vous appelez sans me prévenir, je ne décroche pas. Donc, c'est le 0032 471 86 85 01. Coach Nina est à votre écoute. Votre sourire restera ma préoccupation. Voilà. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, de vous abonner à ma chaîne de Coach Nina N et d'activer la cloche. Ça, c'est pour m'encourager.
Et allez aussi sur ma page Facebook et sur mon compte Facebook. N'hésitez pas à aimer la page Coach Nina N. Sachez que je tiens toujours à vous le rappeler que chacun de vous est exceptionnel. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a quelque chose en lui qu'il peut faire ressortir et faire briller et faire de son nom une marque. N'oubliez pas, mes amis, que personne ne vous méprise, que personne ne vous dévalorise, que personne ne vienne diminuer l'estime qui est en vous. Reprenez-vous, prenez vos vies, parce que personne ne sera acteur de vos vies si ce n'est vous. Moi, je vous aime très très fort. Je vous embrasse, je vous envoie de gros bisous. Moi, je vous adore, je vous assure, je vous kiffe comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ceci d'un amour désintéressé. Big up mes trésors, je vous adore très fort.